Bonjour, je voudrais vous commenter aujourd'hui un extrait du chapitre 21 de l'évangile de selon Saint Jean. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que pour la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Viens, suis-moi. » Lors de sa dernière manifestation, au moins en Saint Jean, Jésus ressuscité nous réserve 3 surprises. Première surprise, ces professionnels de la pêche qu'étaient Pierre et ses compagnons ont travaillé toute une nuit et rentrent sans avoir pris un seul poisson. Bien que fatigués, ils acceptent de lancer à nouveau leur filet sur la demande d'un inconnu qui n'est même pas un homme du métier. La surprise, c'est que le filet est plein à craquer. Jean a deviné à ce moment-là, le premier, que l'inconnu était le Christ ressuscité. Ce filet rempli de poissons est le symbole de l'Église, corps du Christ. C'est dans la mesure où elle écoute la parole du ressuscité et qu'elle est unie à lui qu'elle portera du fruit. C'est le Christ qui est le premier acteur de l'évangélisation. Nous ne sommes, nous, que de simples serviteurs. Deuxième surprise, les 7 apôtres, en rejoignant le ressuscité au bord de l'eau, découvrent qu'il leur a préparé de quoi manger, car il sait qu'ils sont épuisés et qu'ils ont faim. Il leur demande d'ailleurs d'apporter de ce poisson qu'ils viennent de prendre. N'est-ce pas le symbole de l'Eucharistie, où c'est le Christ qui nous invite, qui nous rassemble pour nous partager sa parole et son corps? Nous pensons souvent que c'est nous qui allons vers le Christ. La vérité, c'est que c'est lui qui nous attend le premier et nous invite à partager sa vie. Troisième surprise, Pierre ne s'attendait certainement pas aux 3 questions que lui pose le Christ après le repas. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre est peiné car ces 3 questions lui rappellent son triple reniement. Jésus n'attend pas qu'il soit arrivé à la perfection de l'amour pour lui donner la responsabilité de son peuple. Malgré ses faiblesses qu'il connaît bien, Jésus lui demande de donner sa vie pour lui. Pierre ne comprend pas et proteste de son amitié, de sa fidélité à Jésus. Mais il a encore à apprendre cet amour qui appelle l'oubli de soi et le dépouillement total. Plus tard, à Rome, quand il sera crucifié, il mesurera que l'amour que demande Jésus est un amour total, sans condition, jusqu'au don total de sa vie. Alors Jésus, enfin pédagogue, se met au niveau de son disciple et lui explique que le véritable amour va beaucoup plus loin que l'amitié et conduit à préférer le Seigneur à sa vie. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Demandons à l'Esprit Saint de produire en chacun de nous ces fruits, qui sont, comme l'indique Paul dans la lettre aux Galates, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Merci et bonne fête de la Pentecôte.